Si un doute plane toujours sur la tenue de l'élection présidentielle en 2024, avec le léger report annoncé par le ministre de l'Administration territoriale le 25 septembre dernier, le président du Parti du Soleil Levant enjoint d'engager une large concertation avec les forces vives de la nation pour une sortie de crise. Ce n'est pas une question de prérogative, ce n'est pas une question technique, c'est une question qui doit faire consensus. Et quand on parle de consensus, on parle au minimum de consultation du plus grand nombre. Je suggère qu'il en soit ainsi et je voudrais gager qu'il en sera ainsi. Selon Maître Moutaga Tall, l'année 2023 qui vient de s'achever a été riche en événements dont certains façonneront de façon durable le futur du Mali. Il en veut pour preuve la cherté de la vie et la crise énergétique. Face à ces difficultés, Maître Tall appelle à trouver des solutions pour soulager la souffrance des populations. Le coût de cette crise énergétique, s'il est calculé, atteindra allègrement plusieurs centaines de milliards de nos francs. Le temps n'est donc plus aux conversations, aux critiques de grain, mais il s'agit de situer les responsabilités et de mettre en œuvre des solutions pérennes qui, bien évidemment, j'en suis conscient, ne seront pas miraculeuses. Concernant la transition en cours, il estime qu'elle est celle du peuple malien et par conséquent n'appartient à personne, mais au contraire à tous. En conséquence, trois postures doivent s'imposer à nous tous. Premièrement, contribuer de toutes nos forces par des actes concrets et non par la seule parole à la pleine réussite de la transition. Deuxièmement, travailler ardemment à la bonne fin de la transition par des élections démocratiques, transparentes et régulières dont les résultats seront acceptés pour tous. Et enfin, s'impliquer pour qu'au sortir de la transition, les acquis soient consolidés et pérennisés. Une telle démarche n'est possible que dans le cadre d'un vaste rassemblement qui devrait nous amener à dépasser nos clivages et antagonismes et réellement, cette fois-ci, à mettre le Mali au-dessus de tout. Au pupitre de cette cérémonie, Maître Moutaga Tall a soutenu avec constance la dépénalisation des délits de presse. Une dépénalisation qui ne saurait se confondre avec l'irresponsabilité des acteurs des médias qui doivent répondre des manquements dont ils se rendraient coupables, soit par l'opprobre de leur père qui pour lui est la pire des sanctions, soit par des condamnations pécuniaires appropriées.